Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 21 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h08. Donc continuons avec l'aventure de notre cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Retournons au temple de Margoloth pour y retrouver nos trois grands personnages qui nous aideront pour ce grand rituel. Mais malheureusement, le rituel tourne mal et pendant celui-ci, nous faisons la rencontre pour la première fois du Seigneur des Morts, Nécroloth, qui se permet de capturer Eldrick, Shani et Zacharia et nous explique que son plan est une réussite, car son but était de nous observer pour nous permettre de récupérer les plus puissants mages des mers du Sud et de saboter le rituel. Après que le méchant numéro 1 du jeu, nommé Nécroloth, s'en est allé, nous partons accuser Margoloth d'être derrière tout cela, mais elle nous indique ne pas connaître ce Nécroloth et signale que c'est nous qui l'avons fait venir ici. Après cela, Bonne vient nous voir pour nous signaler que Horace, le mage qui nous a aidés sur notre navire, semble être le suspect de toutes ses œuvres pour faire venir Nécroloth. Et Bonne nous indique que celui-ci a dû repartir sur Taranis pour faire quelque chose avec le réacteur. Partons donc sur Taranis pour trouver Horace. Justement, celui-ci est en train de canaliser un sort vers le portail du réacteur qui fait apparaître un monstre de minerai. Horace nous explique que Nécroloth lui a promis de lui donner une puissance magique incommensurable et inconnue. Et après ces paroles, celui-ci nous plaque à terre avec l'un de ses sorts. Un mage du camp nommé Valanir vient après cela nous réveiller pour aller combattre ce titan de minerai. Pour le battre, il faut juste lancer les boules attachées à des chaînes magiques sur les quatre pattes et une sur la tête pour enfin le terrasser. Après cela, Horace, furieux de ne pas avoir réussi son plan, nous provoque en duel et nous indique pendant celui-ci que Nécroloth est plus puissant que lui. Ce sera ses seules et dernières paroles car nous arrivons à le battre sans difficulté. Après ce duel contre Horace, il nous attend un autre combat qui est le combat contre Crow qui semble imminent, mais allons voir sur l'île de Kila le capitaine d'un navire qui semble être celui de notre personnage. Avant que cette aventure commence, Jack, notre ancien membre de notre équipage, est étonné de nous voir vivants alors qu'il nous a vu être enterrés. Mais celui-ci refuse de rendre notre poste de capitaine après lui avoir indiqué que les ombres se déplaçaient. Aussi en mer, celui-ci accepte de rejoindre notre flotte pour aller combattre Crow. Allons donc sur l'île d'Antigua pour annoncer à Alvarez que notre ancien équipage a rallié notre cause. Nous pouvons donc maintenant prendre la mer pour partir combattre la flotte de Crow. En pleine mer, nous sommes justement abordés par Crow qui utilise tous ses pouvoirs pour faire apparaître des monstres des ombres anciens et aussi des gardiens des ombres. Après les avoir terrassés, celui-ci apparaît enfin, mais nous réussissons à le faire retourner d'où il vient, c'est-à-dire dans le monde souterrain. Après avoir réussi à chasser la terreur des mers, nous partons revoir Alvarez sur Antigua, qui est soulagé de cela et nous indique qu'il va devoir reconstruire Antigua et nous annonce que la carte trouvée sur le bateau de Crow semble être l'île Lucrane qui se trouve tout à l'est des mers du Sud. Nous prenons donc la direction de cette île et les bateaux de notre flotte semblent déjà avoir fait un camp au sud de l'île. En posant un pied à terre, nous pouvons voir que ceci est un camp fraîchement débarqué car des monstres des ombres attaquent encore celui-ci. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
nous voilà arrivés à la fin donc de cet épisode. Donc là pour le dessin, j'ai redessiné Crow, hein, souvenez-vous dans Ryzen 2, je l'avais déjà dessiné mais sous une pierre, hein. Donc là c'est pour ça qu'il saurait me mort, il me dit non je vais pas, bon cette fois-ci je me fais battre mais pas sous une pierre. Bon, il est un peu plus, bon il est dépité mais il est un peu plus content de pas avoir été en fait plaqué sous une pierre quoi. Donc comme dans le premier, en fait, dans le deuxième Ryzen, en fait, c'était le géant de minerai qui l'avait réussi à le battre, hein, qui l'avait pourtant invoqué, c'est lui qui l'avait battu. Voilà, donc c'était pas moi, c'était le grand géant. Et donc là, c'est bon, c'est moi. Sachant que le combat contre Crow est un petit peu difficile parce qu'en fait, comment dire, les ennemis qui sont des monstres des ombres sont un peu en fait, ils ont relevé un peu plus le niveau, hein. Il faut apparemment, comment dire, ils parent plus nos attaques. Voilà, ils demandent plus de coups pour les battre. Donc, alors que quand on les bat sur les autres îles, 2-3 coups d'épée, c'est bon. Là, il en faut beaucoup plus, hein. Je ne sais pas, 3 fois plus. Donc, ils sont assez costauds. Et puis, quand ils vous mettent des coups, pareil, c'est un peu plus costaud. Donc, c'est assez drôle. Par contre, Crow est facile. Par contre, un autre combat facile, c'est contre le titan de minerai qui est simple. En fait, c'est même pas un combat. C'est dès qu'il commence à vouloir vous faites une attaque, il y a une petite onde qui se fait sur l'un de ses bras et même sur sa tête vers la fin. Et vous devez lancer en fait la boule que vous avez dans la main, vous devez la lancer sur lui pour qu'elle se plaque sur cet endroit où justement qui clignote à ce moment-là. Et donc, paf, voilà, vous le battez comme ça en les attachant les 5 ensemble et voilà, c'est fini. Y a pas vous pouvez même pas le taper parce que quand vous le tapez, il est immunisé. Donc c'est un combat assez simple, sachant qu'après il y a le combat contre Horace qui est très simple parce que c'est un mage. Dans ce jeu, bien sûr, les mages, dès que vous leur mettez un coup, ils perdent presque la moitié de leur vie. C'est assez simple de les battre, surtout si vous avez des dégâts au corps à corps, bien sûr. Si vous avez des dégâts en sort, c'est plus difficile de les battre. Donc voilà, et bien pour donc cette enfin brève. Donc et bien, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce levé si bien vous aimez ce concept. N'hésitez pas à mettre le pouce levé, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça vient juste d'être fait ou si ça fait longtemps que c'est fait. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, hein, pour pas les louper. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux réseaux sociaux et à différents réseaux sociaux, hein. Dans la description de cette vidéo, vous allez les voir et puis celui qui vous plaît, que vous utilisez le plus, vous allez vous abonner à la chaîne pour en savoir un peu plus sur la Salut tout le monde les gens prod. Et non plus, en dessous de cette description et donc de cette vidéo, vous avez les commentaires, n'hésitez pas à émettre vos avis. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.